Bonjour à tous, Rodolphe Roy, donc très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui pour parler transformation digitale, transformation de l'industrie. Merci. Je vais partager le quart d'heure qui nous est consacré donc avec Stéphane, et c'est moi donc qui vais démarrer l'intervention. Juste pour me présenter en quelques minutes, présenter mon entreprise. Donc, je suis le dirigeant d'ATS. ATS, c'est une société d'ingénierie industrielle. Nous concevons et nous réalisons des moyens de production pour des grands donneurs d'ordre de l'industrie, dans le domaine de la mécanique automatisée, de la tuyauterie, de l'installation générale d'usines. Nous sommes à peu près 200 techniciens ingénieurs d'études et nous sommes implantés au cœur de la Bourgogne, avec 4 sites en France et 1 au Portugal. Depuis 30 ans que nous existons, nous avons toujours été considérés par nos clients, des grands donneurs d'ordre de l'industrie, comme je le disais, comme des experts métiers, à leur service pour traiter au mieux les cahiers des charges qu'ils nous proposaient. Et on leur a toujours laissé le fait de faire eux-mêmes leur innovation, leur recherche et développement sur leurs produits, et puis nous exécutions au mieux les moyens de production, nous les concevions et nous les installions un peu partout dans le monde. Et puis, cette quatrième révolution industrielle est arrivée avec, chez nos clients, cette volonté de transformer leurs moyens de production, transformer, digitaliser leurs usines. Et il a bien fallu se rendre effectivement à l'évidence qu'il fallait transformer nous-mêmes notre propre société. Alors, quels nouveaux services devions-nous leur apporter pour servir cette transformation, les accompagner dans cette transformation? C'est une question qui est apparue immédiatement. Mais avant de répondre à cette question, je me suis dit, il faut déjà commencer par le pourquoi. Pourquoi, en interne, donner du sens à nos collaborateurs, leur expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'on transforme nous-mêmes notre propre société, et puis comment est-ce qu'on allait faire. Alors pour répondre à ces deux questions, je n'ai pas pu le faire tout seul. J'ai accepté la proposition de BPI-France de suivre leur programme d'accélérateur PME. Besoin de ce soutien pour vraiment transformer en profondeur l'entreprise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, c'est effectivement un programme en 2 ans qui nous permet d'accélérer, avec pour ambition de transformer notre PME, donc un peu moins de 200 personnes, passer ETI. Donc croissance, évidemment, mais aussi se poser des vraies questions de fond, stratégiques, organisationnelles, et puis gérer notre propre transformation digitale. Alors, on a travaillé beaucoup, ensemble, avec des consultants, et puis avec toutes les équipes, et on a travaillé sur notre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit transformer notre entreprise? C'était important pour donner du sens à l'action et emmener l'ensemble des collaborateurs d'ATS dans cette transformation. Alors, apporter de la valeur à nos clients aujourd'hui, c'est leur apporter de la performance, comme on l'a toujours fait, au mieux, mais pour servir l'humain. Servir l'humain en termes de sécurité, évidemment, en termes de pénibilité, bien sûr, mais aussi en termes de reconnaissance au travail. Et j'ose le dire, dans les métiers de l'industrie, cette quête de la recherche du plaisir au travail. Et c'est extrêmement important si on veut réussir cette transformation digitale. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, déjà, on s'occupait de nos équipes. On va essayer de les développer, de les accompagner, leur donner le droit à l'erreur, le droit de se développer, et pour ça, le droit d'innover. Et pour ça, on a créé des labs innovation dans l'entreprise. On a 4 sites, on a 4 labs innovation. 4 digital labs, qui sont des machines chez nous à se réinventer. Des machines pour écouter les points de douleur de nos clients, et derrière, être en capacité de créer des nouveaux services, créer des nouveaux modèles économiques, qui ont toujours pour objectif d'amener de la performance pour servir l'humain. Et puis, une fois effectivement qu'on avait ce premier comment on faisait, le deuxième comment, ça a été de s'ouvrir à l'extérieur. Je ne pouvais pas le faire seul, je n'avais pas toutes les compétences. On avait des savoir-faire, il fallait le faire savoir, et mon premier boulot, c'était d'aller me faire voir ailleurs. Aller me faire voir ailleurs, à la Hannover Messe,
toujours soutenu par BPI, une Learning Expedition que l'on a menée en 2018. Cette grande Faranov, on en parlait en préambule tout à l'heure, où j'ai rencontré le CCN, qui était sponsor de la Learning Expedition. Et j'ai rencontré effectivement en premier Philippe Geoffroy, ici présent, directeur Industrie 4.0 pour SAP, et l'ensemble des acteurs du CCN. Et on s'est juste rendu compte qu'on servait les mêmes clients, qu'on avait les mêmes ambitions, la même vision de l'industrie du futur. Nous aussi, amener des nouveaux services tous ensemble pour développer l'humain, pour le faire grandir. Et c'était une évidence qu'il fallait ensemble innover dans effectivement un esprit totalement collaboratif. Donc bonjour, quelques mots sur le collectif Continuité numérique. Donc en fait, c'est une sorte d'union libre qui a vu le jour il y a à peu près maintenant 3 ans, en partant du constat que séparément, chaque société avait une partie de la solution, sachant que dans le domaine de l'industrie 4.0, il n'y a pas une solution. Donc parfois, ça désespère, y compris nos managements, parce que le passage à l'échelle n'est pas forcément évident. Et puis par ailleurs, l'environnement industriel est hétérogène et le restera, je pense, durablement. Donc on est un élément de réponse au rapprochement, comme mentionnait tout à l'heure monsieur, entre l'offre et la demande. Et par rapport au marché qu'on voit très vaste, comment arriver à l'aborder. C'est aussi le rapprochement entre des planètes étrangères, les planètes dites de l'OT, des systèmes opérationnels, et de l'IT, les systèmes informatiques. Et souvent, ça fait écho dans les entreprises, là aussi, à des planètes étrangères entre le siège et les usines, qui historiquement ne parlent pas du tout les mêmes langages et évoluent dans des mondes finalement parallèles. Et donc, ensemble, on a voulu quelque part démontrer par l'exemple, apporter, faire une partie du chemin vers ces industriels. Aujourd'hui, il rassemble 8 membres, que je vais citer assez rapidement. C'est souvent, vous allez le voir, des filiales de champions du Mittelstand allemand. Mais parmi ces sociétés, certaines comme SEV ou Stobli ont des établissements industriels parfois labellisés comme SEV à Brumat, significatifs en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certains parfois sont concurrents assez frontalement. Et l'idée, c'était de mettre ensemble quelque part les petits différenciateurs qu'on souhaite pousser sur le marché et collectivement d'avancer. Donc c'est Festo qui est le roi de l'actionneur, donc GFI Informatique est une boîte de services et de conseils, IFM, tout ce qui est captation de mouvement au travers du contrôle visuel ou autre, Phoenix Contact, tout ce qui est connectique électrique et cybersécurité, SAP sur les solutions packagées, SEV sur historiquement les moteurs réducteurs, maintenant les AGV, SIC, tout ce qui est captation de mouvement pour faire court, et je t'oublie donc sur la robotique. Et à chaque fois, c'est une histoire aussi d'appétence, donc effectivement, il y a un côté qu'on fait en sorte d'être festif. Je ne sais pas si ça répondra à l'attractivité de l'industrie, mais en tout cas, il y a l'envie. Effectivement, c'était très important de pouvoir créer cette relation et de pouvoir travailler ensemble. Alors, on s'est tout de suite mis au travail. Des premiers ateliers de créativité ont été mis en place en mode design thinking. Et on s'est posé la question, comment soutenir la transformation de moyens de production 3.0 en 4.0, ces moyens qui existent aujourd'hui dans les usines, qui ne vont pas être remplacés, mis au rebut pour remettre des nouveaux moyens de production 4.0. Donc on devait accompagner, accélérer cette transformation et surtout s'occuper des utilisateurs finaux. Les opérateurs, les responsables de maintenance, les responsables de production, les directeurs de sites, y compris même les clients de nos clients. Et penser pour eux à leurs points de douleur, à leurs besoins, et à réinventer une nouvelle expérience homme-machine. Alors, on y a mis tout notre cœur, jusqu'à arriver à un premier POC, une preuve de concept, en carton, où on a dépensé pas trop d'argent, mais beaucoup d'énergie, pour réinventer ce concept machine, cette nouvelle idée, cet accélérateur de solutions pour accélérer cette transformation digitale dans les usines. Derrière
effectivement, on arrive à une première conception que nos bureaux d'études ont développée, qui intègre l'ensemble des matériels que Stéphane vous a présentés avec l'ensemble des membres du collectif. Ce concept machine 4.0 est vraiment là pour accompagner et créer une nouvelle relation, une nouvelle expérience homme-machine et permettre effectivement à l'humain de se développer. Et j'insiste, cette reconnaissance au travail, alors qui ne se voit pas aujourd'hui parce qu'on est sur le mode concept, design brut. On a essayé de faire une vue éclatée pour vous teaser un petit peu cette machine. Ça a été vraiment le fondement de toutes nos réflexions et la base qui va nous permettre de donner envie, de faire projeter nos clients dans cette transformation digitale. Donc effectivement, concept machine, parce que quand on dit concept car, je pense que ça parle à tout le monde. C'est plus un démonstrateur, mais ça ne sera pas un véhicule de série. Donc ça, c'est pour couper court, au fait, la question sur la solution. Et ça a été largement abordé dans la première table ronde par rapport à cette 9e filière. Ce n'est pas le 5e élément, c'est la 9e filière sur la machine-outil. Et Rodolphe, dans sa transformation, a à cœur, entre guillemets, de se digitaliser. Et donc, une partie importante de ce qu'on est en train de faire, c'est aussi ce qu'on qualifie, nous, d'habillage 4.0. C'est comment utiliser au mieux les capacités de connectivité des composants, le fait que certains se poussent du col et ont à cœur de valoriser leurs données, et comment arriver à ensembler l'ensemble pour tirer partie prenante de la valeur apportée de chacun des composants, et ce, d'abord et avant toute chose, au service des personnes qui vont l'utiliser. Donc notre réflexion, il y a une partie, comme l'a dit Rodolphe, quasi machine 3.0, puis après il y a une autre partie qui est, bon, maintenant on a plein de choses qu'on pourrait montrer, quel est le type, entre guillemets, d'usage, d'expérience qu'on souhaite pousser. Et on l'a fait, et on est en train de le faire au travers de 4 profils, on va dire, l'opérateur, et demain montrer qu'au travers de la capacité de fournir certaines informations, comme l'a dit la personne de Michelin, l'opérateur lui-même, non seulement il est seul la nuit, mais en plus il peut faire des actions, y compris de maintenance, par rapport à des signatures qui sont identifiées. Du coup, la personne au niveau de la maintenance peut avoir une vision qui n'est pas circonscrite uniquement, pas au dépannage, mais un peu au conditionnel, mais voire plus large, un peu sur la combinatoire de l'ensemble pour améliorer le TRS. Et pour le responsable de production, le directeur du site, d'avoir des informations le plus à jour. Tout ça pour, et c'est pour ça qu'on a mentionné le client, parce que le client, il peut prendre différentes formes. Ça peut être celui qui achète le produit qui est en train de fabriquer, ça peut être le client, Rodolphe, qui est l'industriel. Ça peut être pour un industriel qui est dans une chaîne de valeur, finalement s'intégrer dans la cascade et donner la visibilité en amont, en aval. Et c'est un petit peu de teasing. Donc depuis 2 ans, on participe à Smart Industry, qui cette année revient en région parisienne. Et on se rassemble à nouveau, c'est-à-dire qu'à la fois chacun présente ses savoir-faire, et puis on a une partie centrale, ça forme une sorte de village, cette partie centrale, on sera heureux d'accueillir donc ATS comme client emblématique, avec donc cette superbe bécane, avec la magnifique identité visuelle d'ATS, et on lui a donné un petit nom, Axel, dans lequel chacun peut voir le côté soit féminin, soit l'accélération, soit l'excellence. Et c'est beaucoup plus simple de parler d'Axel maintenant entre nous que des termes compliqués. Voilà, et donc Axel sera présente pour la première fois au Global Industry en mars 2020, et on pourra effectivement y vivre des expériences. Tu l'avais mis, le Vie ma vie 4.0, si l'on est ou opérateur, ou responsable de maintenance, ou responsable des opérations de production, ou directeur de site. Et c'est tout l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, voilà, une machine 3.0, comme tout le monde, chaque industriel en a classiquement dans ses ateliers,
sauf qu'elle est 4.0 ready et elle amène des nouveaux services et elle va expliquer, elle va donner envie, elle va inspirer, elle doit inspirer les donneurs d'ordre pour accélérer leur transformation digitale. Donc venez effectivement découvrir ce nouveau projet et je vais juste effectivement finir par ajouter que on est très fiers que ce projet soit soutenu par BPI. Qui effectivement finance donc cette innovation et donc je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour découvrir et vivre avec nous cette nouvelle expérience. Merci. Merci. Vous avez des questions? Merci beaucoup à vous deux pour vos retours d'expérience.